Parashat Lech Lecha. Après ces faits, la parole du Seigneur se fit entendre à Abraham dans une vision en ces termes. Ne crains point, Abraham, je suis un bouclier pour toi, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Dieu éternel, que me donnerais-tu alors que je m'en vais sans postérité, et que le fils adoptif de ma maison est un Damasénien, Eliezer. Voici que la parole de l'Éternel vint à lui, disant, celui-ci n'héritera pas de toi, c'est bien un homme issu de tes entrailles qui sera ton héritier. Il le fit sortir en plein air et dit, regarde le ciel, compte les étoiles, peux-tu en supporter le nombre ? Ainsi reprit-il, sera ta descendance. Il eut foi en l'Éternel, et l'Éternel lui fit un mérite. Genèse 15. Il n'y a pas, pour ainsi dire, un impératif spécial qui commande à la foi dans le judaïsme. C'est la première fois dans la Bible, ici, lors de l'alliance entre les morceaux, scellée entre Dieu et Abraham, qu'apparaît le concept de Emouna, la foi, comme mode religieux de la croyance. La foi n'est pas un savoir, ce n'est pas une science, c'est-à-dire n'est pas démontrable, exige un degré de confiance au moins égal à celui que produirait une démonstration. Lors de l'annonce faite à Abraham au sujet de sa postérité, il est écrit « Vehe emin b'Hashem vayarche vehalot tzedaka » Il eut foi en Dieu et Dieu lui en fit un mérite. Ici, la foi dans la parole de Dieu était fondée sur une force surnaturelle qui conduit le monde et qui va déroger aux règles naturelles du monde, puisqu'elle va permettre à un vieillard et à une vieille femme de concevoir un enfant à un âge très avancé. Ici, la croyance d'abord envers et contre l'apparence. La foi, la Emouna, est en même temps courage, conscient et lucidité. C'est la confiance absolue en Dieu, même lorsque la raison n'y saurait donner un quelconque appui. Ici, la foi devient un mérite, mieux encore, justice, car la foi se présente comme une croyance consciente d'être croyance, reposant sur des principes et engageant une décision de volonté. L'élection du patriarche et de ses descendants, comme peuple joyeux de Dieu, avait pour origine ce degré d'adhésion qu'Abraham accordait à la parole divine. Lors de la sortie d'Égypte, on peut y lire « Israël reconnut alors la haute puissance que l'Éternel avait déployée sur l'Égypte, et ils eurent foi en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. » Ce n'est pas la démonstration par le témoignage visuel qui avait compté, c'est-à-dire ce n'est pas la raison cartésienne qui était la plus convaincante, mais surtout la foi qui touche la sensibilité du cœur et non la raison. La foi qui est à la limite de l'absurde, avec souvent l'angoisse que cela suscite chez Abraham. Dieu qui scrute les cœurs avait remarqué cet engagement, sans faille, presque crédule, chez Abraham, lequel le transmettra intégralement à sa postérité. Peut-on dire qu'Abraham tirait sa force de la vérité et de l'assurance en la parole de Dieu, qui est critère qui garantit cette même vérité? Cette certitude en Dieu lui interdisait-elle le principe du doute? Les commentateurs chassidiques interprétant le verset « Tu ne m'as pas donné de postérité, ve'anochi holech ha'ariri », cette apostrophe du patriarche devient « Qui recevra la Torah ?» Les 10 paroles. S'il n'y a pas Israël, pour qui tu es l'Éternel son Dieu? Et qui commence par Anochi. Donc le Anochi, Olech Hariri, si je n'ai pas de postérité, qui va faire Anochi? Abraham, dans sa foi,
suit une route sans garde-fou, car sa route s'élève vers l'invisible. Il ne ressent plus les précipices qui sont à ses pieds. Spontanément, Abraham veut tendre vers un Dieu caché, mais en même temps, avec l'aide de l'esprit, tente de percer les ténèbres de son éloignement. Abraham s'est émerveillé et n'a cessé de s'étonner jusqu'à sa rencontre avec l'ultime. Le Midrash parle de ces actes d'étonnement du patriarche à l'égard des choses qu'il appréhendait sans pouvoir les comprendre. C'est en approfondissant le sens du mystère que la foi naît en Abraham. Pourquoi l'orgueilleux, disent nos sages, ne peut avoir la foi? Car la lumière artificielle de l'orgueil et de la suffisance ne permettent pas de percer la splendeur divine. Ki be'orecha nir'e olor. C'est dans ta lumière que nous verrons la lumière. Nachmanide pose le problème ainsi. Est-il possible d'imaginer un seul instant que le champion du monothéisme, en l'occurrence Abraham, puisse-t-il douter un seul instant de la parole divine qui vient lui annoncer la naissance d'Yitzhak à un âge très avancé? En effet, lors de la ligature d'Isaac, son abnégation, qui fut alors totale, peut-elle lui faire défaut ici? C'est pourquoi Nachmanide explique le verset « Vayarcheveha lo tzedaka » Dieu lui en fit un mérite. Ce n'est pas Dieu qui fit un mérite à Abraham, à cause de la foi qu'il eut en lui, mais c'est par un acte de justice gratuit de la part de Dieu qu'Abraham avait compris l'annonce de la naissance d'Isaac. Betzitkat Hashem zacha la Bessora. Nachmanide donc explique que c'est par un acte de justice, Betzedaka, dans le mot Tzedaka, il y a le mot Tzedek. Maïmonide, dans le Guide des Égarés, écrit Tzedaka a pour racine étymologique aussi Tzedek, justice. Abraham eut une foi en Dieu, et ce fut une vertu qui est une puissance qui nous porte à agir sous la conduite de la foi, et une force de volonté, puisqu'elle résiste par devoir au penchant de la sensibilité. La foi implique la fidélité, l'acceptation du fait que Dieu soit caché et qu'il demeure silencieux. Maïmonide écrit que les miracles et les prodiges se produisent pour ceux qui ont la foi et non pour ceux qui ont la science, ce qui signifie que la foi est au-delà de la connaissance scientifique. Dans l'éveil de l'intuition religieuse, nous prenons conscience du fait que Dieu transcendant est celui à qui notre conscience est ouverte. Bien que les facteurs scientifiques donnent quelques ambiguïtés, nous en retenons la conscience d'un contact immédiat. La foi est ici la rencontre avec une puissance indépendante de notre volonté, en deçà de notre conscience, une voix qui pénètre partout et qui ronge notre cœur lorsque nous transgressons les commandements. Prétendre que la foi pourrait être vérifiée comme si la perception de Dieu pouvait être soumise à l'épreuve est illusoire, car l'acte de foi ne peut être exposé à autrui. L'expérience de la foi est difficilement partageable par quelqu'un d'autre, simplement parce qu'elle est incommunicable. Khatam Sofer, dans son commentaire sur la Torah, écrit que Dieu, en Égypte, lors de l'exode des fils d'Israël, en témoignant des merveilles de la mer Rouge, est apparu comme une puissance surnaturelle aux yeux de Moïse et de tout Israël, alors que dans sa révélation au patriarche, l'aspect extranaturel était mis de côté, à l'exception de ce récit de la naissance surnaturelle d'Yitzhak. Abraham, en quête de Dieu, pour lui ce n'est pas une simple recherche d'information,
C'est une interrogation entreprise par celui qui interroge le monde, qui cherche une réponse à son âme, comme l'amour de Dieu est le plus fort et que rien au monde ne compte pour Abraham, si ce n'est la foi en Dieu. Le patriarche n'a pas besoin de rationalité, c'est-à-dire de l'élaboration d'arguments rationnels destinés à justifier une chose qu'au fond de nous-mêmes, nous ne tenons pas pour vraie. Le verset Vayarcheve halot tzedaka est compris ainsi. Abraham a enraciné en nous la foi en Dieu, et Dieu lui en fit un mérite pour la génération à venir. Le Midrash, qui commente la paracha, débute par ces mots. Rabbi Tzra commente le verset. Écoute et vois, tends ton oreille et oublie ton peuple et ta maison paternelle. C'est une métaphore utilisée dans le texte et qui se rapporte à un homme qui de loin a vu une cité illuminée et s'interroge. Est-ce possible qu'il n'y ait pas de patron dans la cité? Le maître des lieux s'en aperçut et proclama alors « Je suis le patron de la cité ». Abraham a conscience du mystère ineffable de l'existence et entreprend des recherches pour comprendre le sens du mystère. C'est alors que Dieu lui est apparu et qui lui annonce la naissance d'Yitzhak et lui demande de placer l'acte de foi au-delà de toute raison. Et c'est le sens de la métaphore rabbinique. Écoute la voix du cœur et ensuite seulement voix apporte la preuve de son existence. Maïmonide, dans son code, qui commence par les mots suivants, écrit « Le principe de tous les principes et le pilier sur lequel toute science repose est de savoir qu'il y a un premier être qui a porté à l'être toutes les choses existantes. » Maïmonide ne propose pas une épreuve spéculative, une preuve spéculative de l'existence de Dieu. Il affirme que la source de notre connaissance de Dieu est l'œil du cœur, expression médiévale qui désigne l'intuition. Bahya ibn Pakuda pensait qu'à celui dont l'esprit est toujours vivant devant Dieu, Dieu révélera les mystères de sa sagesse. Alors cet homme pourra voir sans yeux, entendre sans oreille, percevoir les choses que les sens ne peuvent percevoir et comprendre sans avoir besoin de raisonner dans les devoirs du cœur. Yehuda Halevi dans le Kuzari soutient que Dieu a doté l'homme d'un sens interne pour percevoir Dieu avec le cœur. Mon cœur t'a vu et je crie en toi. Je t'ai vu avec l'œil du cœur, le Créateur qui a tout découvert du néant est révélé au cœur, mais non au regard. Ne demande pas où ni comment, car il emplit le ciel et la terre. Efface la convoitise de ton sein, et tu y trouveras ton Dieu. Une question cependant. Si le patriarche a pensé l'ultime et s'est élevé vers l'irrésistible en incorporant l'annonce de la naissance d'Yitzhak, pourquoi alors doute-t-il de la promesse d'hériter la terre promise? Bameh Eda ki irachenna. Rambam explique que le patriarche n'est pas sceptique, mais demande à être mieux informé, mieux éclairé sur les intentions de la promesse d'héritage de la Terre Sainte. Il redoutait par-dessous tout que la terre soit promise, soit donnée sous conditions, et que si par malheur les conditions n'étaient pas remplies, qu'adviendra-t-il de la promesse? Le Ktav Vehakabbalah explique que le verbe da'at, bameh eda, signifie aussi aimer, comme vayeda Adam et Trava Ishto, l'homme a connu sa femme. La question du patriarche serait donc, quel est le mystère caché dans l'amour que toi, Dieu, tu me portes, jusqu'à me gratifier du don de la terre? Autrement dit, quels sont les facteurs déterminants dans la conquête de la terre d'Israël? Bref, quand saurais-je que l'heure de la conquête aura sonné pour transmettre le message à mes enfants? Pour l'homme moderne, la réalité objective est physique. C'est le postulat de base de ces conceptions. Tout phénomène non matériel peut être réduit à un phénomène matériel et s'expliquer en termes physiques. Les expériences d'un autre ordre, comme la foi, la prière, n'ayant aucune contrepartie
objective serait donc illusoire. Pour l'homme moderne, celui qui refuse d'accepter le réel et le physique passe pour un mystique, puisque Dieu n'est pas l'objet d'une expérience physique. Pour nous, les Juifs, chaque âme détient une lumière de Dieu. Elle sommeille en nous. Il faut d'abord la réveiller, alors la lumière d'en haut viendra sur nous. Les faits spirituels, pour nous les Juifs, sont des faits réels. Et le Dieu qui a créé le ciel et la terre est celui aussi qui communique sa volonté à l'esprit humain. Merci de votre écoute.